Confiance en soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, bonjour à tous. Un démarrage un peu en fanfare aujourd'hui et puis pour parler d'un sujet sur nos partenaires d'affaires et comprendre pourquoi ils ne s'engagent pas. Pourquoi ils ne s'engagent pas mais comme moi? Parce que indépendant, vous avez tous fait cette expérience où à un moment ou à un autre, vous rencontrez sur un réseau ou une opportunité se présente à vous et vous décidez à franchir le pas de dire tiens, si je m'associais avec une autre personne ou bien tout simplement si je créais un partenariat d'affaires avec une autre personne dans ce sens où moi je lui apporte une affaire, on travaille ensemble dessus ou vice versa et sur le papier c'est magnifique, c'est très beau. Dans la réalité, c'est parfois plus compliqué. C'est ce que nous allons voir dans la question du jour. Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. Voilà notre question du jour. Pourquoi un associé ou un partenaire d'affaires ne s'engageait-il pas comme moi? Les conséquences, vous les devinerez aisément, c'est qu'au début, c'est magnifique. Et puis, au fur et à mesure que le temps avance, ça devient de plus en plus compliqué jusqu'à ce que finalement, ça se termine souvent mal, dans ce sens où on ne se parle plus, parce qu'on ne se comprend plus du tout. Alors, pour en savoir un peu plus sur ce sujet, déjà, la première chose, posez-vous la question lorsque vous rencontrez une personne, est-ce que vous choisissez de vous engager avec elle, soit en tant que partenaire, soit en tant qu'associé, par votre voie de l'intuition ou par votre voie de l'instinct? Là, il y a déjà une grande différence. Alors, vous allez me dire, oui, mais quelle est la différence entre l'intuition et l'instinct? Pour rappel, l'intuition, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose qui n'est pas rationnel, qui n'est basé sur rien d'autre qu'un ressenti, un sentiment que c'est souvent une manifestation physique qui va faire que, vous vous dites, oui, c'est cela, il faut que j'y aille. Mais rationnellement, souvent, il n'y a rien à mettre derrière. Alors que sur l'instinct, c'est exactement l'inverse. L'instinct, au contrario de l'intuition qui, elle, se base sur le cœur, l'instinct, lui, il va se baser uniquement dans la tête. Et lui, il est sur une somme de choses factuelles, une somme de choses que vous avez vécues, une somme de choses qui vous sont arrivées, qui ont construit des expériences bonnes ou mauvaises, votre apprentissage, tout ce qui vous a construit jusque-là est à ce moment-là mis en œuvre lorsque vous prenez une décision avec l'instinct. Alors vous allez me dire, oui, mais forcément, comme j'ai un certain passé, comme j'ai beaucoup travaillé, mon instinct ne peut pas me tromper. Et si, parfois votre instinct peut vous emmener sur une fausse route. Une fausse route pour diverses raisons. J'en ai choisi une aujourd'hui de vous exposer dans le temps qui nous est imparti sur ce Business Corner, mais à d'autres moments, je vous en amènerai d'autres. Mais c'est celle qui paraît la plus évidente. Celle qui paraît la plus évidente, en fait, parce que l'instinct, il nous trompe. Il nous trompe parce que on pense à soi, on pense à notre manière de réagir, mais on ne regarde pas le comportement de la personne qui est en face. Et est-ce que ce comportement
est le même que le nôtre ou bien est-il totalement différent en matière d'engagement, en matière de réalisation de travail? Et moi, j'ai identifié en fait trois profils qui peuvent vous aider à voir un petit peu ce qui se passe. Grosso modo, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé lorsque, admettons, vous êtes dans un organisme ou peu importe, dans un bureau, vous sortez et là, vous constatez en fait qu'il y a une fuite d'eau. Certains d'entre nous, la première chose qu'ils vont faire, c'est courir et très rapidement pour éteindre et trouver la canalisation et trouver l'endroit où on peut éteindre l'eau. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, des profils engagés. Il y en a même qui sont très engagés et surengagés, qui vont tellement vite qu'on n'a même pas le temps nous-mêmes de réagir. Mais ça, c'est un bon exemple pour voir quel est le profil que vous avez en face. D'autres, toujours dans cette même situation, vont passer en se disant ok, il y a une fuite d'eau, mais en fait, grosso modo, ce problème ne me concerne qu'à moitié. Après tout, ce ne sont pas mes locaux, je ne suis pas d'ici, etc. Donc, ils vont mettre en place une action qui va être de trouver une personne adéquate à l'accueil ou autre et de signaler que en fait il y a quelque chose d'anormal dans le couloir sans pour autant courir et faire front. Et puis le troisième profil, eh bien c'est celui qui va dire oh là là, il va faire comme s'il ne voyait pas, il passe, même s'il y a 10 cm d'eau, 20 cm d'eau, il va marcher dedans et il va continuer d'avancer. Je suis sûre qu'à ce stade, vous êtes déjà en train de sourire en vous disant « Oui, j'en connais certains qui sont comme ça ». Voilà, donc c'est ces trois profils engagés ou semi-engagés, voire totalement indifférents, que vous pouvez avoir en face de vous comme associés. L'essentiel, c'est d'identifier avec qui vous allez vous associer, quel type de profil est là. Parce que si vous faites partie de ces personnes qui sont très engagées, qui réagissent instinctivement, qui sont tout de suite action-réaction, qui, dès qu'il y a quelque chose à faire, vous mettez la machine de guerre en route, eh bien, et que vous vous retrouvez face à une personne qui est soit semi-engagée, soit totalement désengagée, il y a certains moments, ça va être compliqué. Alors, pour mieux expliquer ce type de profil, j'ai choisi aussi une autre métaphore. Admettons, ça n'existe plus, mais dans le temps, on pouvait se promener dans la savane et puis tout d'un coup, on se retrouvait face à un lion. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on est sur un profil engagé, à ce moment-là, la première des choses qu'on va faire, c'est combattre, aller au front, affronter le lion, peu importe les conséquences, parce que ça n'a pas, parfois, c'est pas toujours aussi un profil intéressant parce que la réaction n'est pas toujours pesée en fonction du danger qu'il y a en face. Et puis, vous avez le deuxième profil, celui qui est semi-engagé. Lui, il va se dire, je vais peut-être me cacher derrière un arbre et puis, je vais attendre. Et il y a celui qui est totalement désengagé. À ce moment-là, lui, il va se cacher, mais carrément se cacher, parce que le deuxième, lui, il regarde encore la situation, comment elle évolue, etc. Mais le troisième, il va se cacher, il va se tapir. Et on ne le verra plus. Donc voilà, mes trois profils, mais que vous pouvez retrouver aussi dans un bureau, dans des comportements. Je ne sais pas si vous travaillez encore avec des bannettes, peu importe, certains le font encore, et vous avez la bannette dessus qui correspond à l'urgent, la bannette du milieu à l'important, et puis la bannette de tout dessous qui correspond à faire. Eh bien, on est bien d'accord qu'avec mes trois profils, le premier, vous allez le retrouver sur la pile d'en haut. Et non seulement d'être sur la pile d'en haut, il va mettre cette action-là au-dessus de la pile si tant est que dans la pile, il y a déjà quelque chose. Le deuxième profil, il va le mettre dans la pile du milieu en se disant « il est urgent d'attendre ». Vous avez déjà entendu ça. Je suis sûre. Il est urgent d'attendre que quelque chose se passe. Parfois, c'est vrai que les choses peuvent se faire et se défaire par elles-mêmes sans qu'on ait une intervention à faire.
Et puis le troisième, eh bien lui, il va prendre le dossier et le mettre tout en bas, voire même en dessous des dossiers existants déjà dans la pile du bas. Voilà le type de réaction que l'on peut trouver lorsque l'on est face à un problème. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière? Non, il n'y en a pas. Parce que dans tous les cas, ça peut poser problème. Si vous êtes trop réactif, imaginez face au lion, et que vous ne réfléchissez pas, eh bien vous risquez de vous retrouver sur le flanc. Parce que vous n'avez pas évalué la balance entre le risque et puis ce qu'il y a à faire. Alors que sur un profil semi-engagé, on va peut-être réfléchir avant d'agir. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il y a un bon ou un mauvais profil? Non, il n'y en a ni un bon ni un mauvais. C'est simplement le fait qu'il y ait un profil qui soit en face de vous comme associé ou bien comme partenaire d'affaires qui soit à votre hauteur, qui soit dans ce même dynamisme. Imaginez que vous êtes associé et on vous confie une nouvelle tâche et là vous vous dites ah ouais c'est super, donc là tout de suite hop, plan d'action, je recalcule, je fais mon devis, j'envoie, etc. Je prends contact avec mon client, tac 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 tac, et puis eh bien votre partenaire ou votre associé lui freine des cas de fer. Parce que, oui, d'accord, ok, il va vous dire, tu as fait une proposition, seulement si jamais ça se passe comme ça, est-ce qu'on a envisagé qu'il faudrait peut-être mettre en place telle ou telle action? Si vous êtes dans le premier profil, vous me direz, je verrai bien. L'affaire n'est pas encore dans la poche, on ne sait pas, il faut agir, il faut toujours tenter, etc. Oui, mais le deuxième va vous dire, oui, mais moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, j'ai besoin de peser le pour et le contre, de voir ce qui se passe. Et là, vous allez être en contradiction en permanence. Donc, c'est une des raisons pourquoi mes partenaires d'affaires ne s'engagent pas comme moi, parce qu'ils ne sont pas sur le même niveau de profil. Donc, moi, ce que je vous invite à faire lorsque vous êtes via ce type de problématique, déjà avant de vous engager, c'est de regarder, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que vous êtes sur les mêmes profils? Et si vous êtes sur les mêmes profils, après, de revalider d'autres points que je reverrai certainement au cours de mes prochains directs. Voilà. Donc, j'ai des questions, mais elles ne sont pas, je ne vais pas, donc, a priori, le son est un petit peu trop bas, d'après ce qu'on me dit. Mais je ne sais pas, je verrai bien. En tous les cas, voilà ce que je voulais vous apporter dans la question du jour. Je vous remercie à tous qui êtes membres déjà du Business Corner, de participer et puis de visionner, soit en direct, soit en replay, cette émission. Et puis, donc, en même temps, là j'ai une question. Mais en même temps, est-ce que les contraires sont aussi complémentaires en affaires? Oui, les contraires peuvent être complémentaires en affaires à partir du moment où on a posé le problème, à partir du moment où on sait comment chacun fonctionne, notamment la puissance de chacun par rapport à l'affaire. C'est-à-dire que celui qui est d'un tempérament très réactif va se poser et se dire, tiens, ça c'est plutôt quelque chose qui va être du ressort de mon partenaire parce que lui, il est beaucoup plus posé. Tandis que moi, je suis beaucoup plus dans l'action. Donc, c'est à ce moment-là où ça devient intéressant, c'est lorsque vous avez analysé les profils, c'est de se dire, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais avec? Et c'est de chacun être au courant. La conscience, en fait, est la meilleure des choses pour pouvoir avancer, c'est avoir conscience, en fait, de ses qualités, de ses défauts, de ses valeurs, de la manière de fonctionner. Et une fois qu'on a mis tout ça à plat, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide. C'est faire confiance aussi à l'autre, parce que la confiance est une des clés de la réussite, et surtout la confiance dans ce sens où, comme j'évalue que ce produit ou ce projet-là demande plutôt une réflexion, demande plutôt
un temps de pause pour examiner les tenants et les aboutissants, ben c'est d'admettre aussi que si moi je suis dans un profil action-réaction et que je fonce tête baissée sans réfléchir, qu'à ce moment-là, eh bien, je laisse l'affaire, le projet, ou peu importe, à mon partenaire ou à mon associé, en me disant que lui, certainement, saura en tirer un meilleur affaire. Donc voilà. Merci, belle mise en place pour Mélanie Gauthier et ses profils. Je ne sais pas qui me dit ça, mais Mélanie Gauthier qui est canadienne et qui donc effectivement, je ne savais pas, mais je savais qu'elle avait des profils, mais je ne savais pas que je parlais également de son sujet. Merci à vous de le rappeler. Je vous rappelle aussi que pour pouvoir avoir votre nom affiché, il faut vous inscrire via la plateforme StreamYard. Et comme ça, je pourrais vous identifier. Voilà. Comment dire? Voilà, donc merci à vous tous d'avoir suivi ce Business Corner. Et puis, eh bien, pour tous ceux qui sont membres, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Pour tous ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite, si vous êtes chef d'entreprise, à adhérer à ce club, le Business Corner Club, pour qu'on échange au sujet de questions diverses et variées, qu'on puisse s'apporter mutuellement de l'aide. Donc, c'est une adhésion qui est gratuite sur ce groupe Facebook et LinkedIn. Et puis, pour tous ceux qui préfèrent la version audio, je vous rappelle que cette émission est également diffusée en podcast sur le même thème, sur le même nom, le Business Corner, et vous pouvez l'écouter sur la plateforme de votre choix. En attendant, eh bien, je vous dis bon jeudi. Ah, c'est Nancy Alain. Merci Nancy Alain. Merci, oui, qui est canadienne aussi. Ravie que tu aies été présente du Canada pour m'écouter sur ce direct et voir effectivement les profils. Je pense que toi, étant aussi associé ou directement chef d'entreprise, cette émission t'a été de gros secours. En attendant, je vous souhaite bien une bonne fin de jeudi, une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à jeudi prochain. Merci à vous pour votre écoute. Au revoir.